Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon pull spécial Noël, avec Bugs Bunny Noël, pour une nouvelle vidéo. Donc 30 idées de cadeaux, 15 cadeaux pour femmes, pour filles et 15 cadeaux pour hommes. Après, ils sont assez interchangeables, donc bon, vous pouvez vous inspirer d'un cadeau pour homme et le faire à une femme. Moi, j'ai divisé comme ça, mais sentez-vous libre. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos et à liker si vous voulez d'autres vidéos, idées cadeaux. On commence tout de suite. Première idée, plutôt pour les filles, une boîte à bijoux. Je pense que c'est très utile d'offrir une boîte ou pour ranger les bijoux qu'on peut avoir. C'est très utile que ça soit un arbre à bijoux, donc plutôt un présentoir pour présenter voilà, les bijoux et à le mettre dans la chambre ou dans l'endroit où on se prépare et donc pouvoir les choisir plus facilement. Je pense que c'est une bonne idée. Ou sinon, il y a également des boîtes à bijoux qu'on peut fermer, donc même si dedans c'est un peu le bazar, bah c'est pas grave parce que de toute manière ça reste fermé. Deuxième idée, une lampe en sel. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce concept, mais c'est en fait une lampe avec un cristal, une pierre naturelle, qui est donc la pierre de sel, et on la branche à l'électricité et ça fait une lumière plutôt tamisée, donc c'est très agréable juste avant de s'endormir ou même pour se réveiller en douceur. Je ne l'ai pas, mais ça fait partie de ma wishlist, donc pourquoi pas l'offrir. Troisième idée, une bougie parfumée. Alors moi j'adore les bougies de cette marque. C'est la marque Yankee Candle. Sûrement vous devez connaître. C'est voilà, ces bougies dans des jarres comme ça en verre. Elles sont vraiment énormes, donc elles durent vraiment très très longtemps. Et déjà en fait les laisser ouvertes dans une pièce sans l'allumer, ça va faire une bonne odeur. Et ce qui est bien, bah déjà c'est très très joli je trouve. On peut la mettre sur une petite étagère et ça fait tout de suite cosy et très très joli. En plus ça sent super bon. Il y a énormément de fragrances. Il y en a fragrances cookies, fragrances de Noël, bref il y en a énormément. Elles sont hyper grandes, très très jolies, en verre. Donc en fait une fois que vous avez terminé la bougie, vous pouvez nettoyer très bien, vous pouvez la nettoyer très très bien et réutiliser donc la jarre, le pot en verre pour voilà, mettre dedans ce que vous préférez. Si vous ne connaissez pas très bien les goûts de l'autre personne, ils font des mini bougies. Donc vous pouvez offrir, je crois, 6 ou une dizaine de bougies. C'est des tout petites par contre. Et comme ça, la personne peut sentir essayer en fait tous les parfums et choisir celle qu'il préfère. Et pourquoi pas, du coup, s'acheter le pot plus grand. Toujours dans cette catégorie, il s'agit d'un diffuseur d'huile essentielle. Il y en a différents types, vous pouvez les trouver un peu partout, sur Amazon, chez Nature et Découverte. Et moi je trouve que c'est très bien pour un cadeau de Noël. En plus vous pouvez constituer voilà, un petit package assez mignon avec voilà, le diffuseur et 2 ou 3 ou même un à côté, petite huile essentielle. Cinquième idée, ça va être un agenda. Alors, je trouve que c'est une chouette idée d'offrir un agenda à Noël, parce que c'est la fin d'année et du coup, si vous offrez un agenda, la personne pourra l'utiliser pendant toute l'année d'après. Donc, comme agenda, moi je vous conseille l'agenda Moleskine. Je crois que ça se dit comme ça en français, je suis pas sûre, mais bon, je vous mettrai ici. En fait, parce qu'elles sont super jolies, elles sont divisées semaine par semaine. Mes deux préférées, j'en ai trouvé une de Alice dans le Pays des Merveilles qui est vraiment un bijou. Ou sinon, il y en a aussi un autre du Petit Prince. Bref, il y en a différentes. Ma préférée que j'ai vue pour préparer la vidéo est celle d'Alice dans le Pays de Merveilles. Vraiment, les dessins qu'il y a sur cet agenda, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc c'est un très beau cadeau à offrir. En plus, si vous l'accompagnez, si vous avez un petit peu plus de budget,
d'un joli stylo, bah ça peut vraiment être bien. Sinon, un autre agenda plutôt pour planifier et organiser ces jours et ces semaines, c'est les agendas de Mr. Wonderful. C'est très très joli. Là aussi, il y a en fait des stickers, des choses pour s'organiser. Elle est vraiment très 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 jolie. Sixième idée, ça va être peut-être un peu plus banal, mais moi j'aime bien, notamment si la fille à laquelle vous l'offrez, elle est passionnée de maquillage, de skincare, de produits beauté, soins en général. Ça va être les coffrets cadeaux de chez Lush ou de chez Yves Rocher. Je pense que vous offrez un coffret Noël de chez Lush, bah, ça sent super bon. En plus, si la personne a une baignoire et peut profiter des bombes pour le bain de Lush, ça va être vraiment top. Sinon, Yves Rocher, une de mes marques préférées, a fait aussi des coffrets cadeaux pour Noël. J'en ai vu un en particulier sur leur site qui m'a fait de l'œil. Et c'est celui, il s'appelle Montrouge. En fait, moi, j'ai ce bain douche que j'ai eu offert chez Yves Rocher. Et vraiment, on l'a testé, mais ça sent vraiment trop bon. Je trouve que c'est un peu un parfum presque masculin parce que c'est fort, mais c'est vraiment c'est super bon, mais vraiment super bon. Du coup, j'imagine le coffret, ça va être top. Sinon, il y en a un autre, toujours à une vingtaine d'euros, je crois, maximum 30 en tout cas, mais il y en a vraiment de différents prix. C'est leur collection de Noël, Baie de minuit, je crois, et il est vraiment... je pense que même le visuel, en fait, ça fait vraiment Noël et c'est top. Septième idée, toujours pour les filles, plutôt, mais voilà, parce que je vais vous présenter des disques démaquillants, donc plutôt pour les filles, ça va être de constituer vous-même un kit un peu éco-responsable. Donc, pourquoi pas, je vous conseille d'acheter des disques comme ça en coton réutilisable. Pourquoi pas aussi un shampoing solide ou un bain de douche, vous savez, solide. Il y en a de chez Lush, mais je crois que Garnier aussi vient de sortir sa marque. Je ne les ai pas testés, mais dans l'idée, ça me plaît. Et aussi une brosse à dents. Alors, je sais qu'il existe des brosses à dents en bambou, mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est ces brosses à dents de la marque Calico. C'est une copine qui me l'a offerte et je trouve l'idée géniale. En fait, c'est comme ça. Et vous devez, une fois que vous avez terminé que la brosse à dents elle est utilisée, vous remplacez simplement la tête de la brosse à dents. Vous pouvez acheter des recharges de tête de brosse à dents. Vous pouvez d'ailleurs choisir medium, soft en fonction des dents de vos dents, des dents de la personne à laquelle vous les offrez, et vous avez à remplacer en fait juste ça. Vous jetez en fait juste cette partie et vous la réutilisez. Donc c'est un peu plus éco-responsable qu'une brosse à dents normale en plastique. Donc je vous conseille d'acheter 3 ou 4 objets comme ça éco-responsables pour le soin de la personne et d'en faire un set, donc de faire un petit coffret vous-même et l'offrir à la personne. Moi franchement ça me ferait plaisir. Je trouve l'idée chouette, surtout parce que c'est vous-même qui allez constituer le coffret. Il ne s'agit pas d'un coffret cadeau déjà prêt. Huitième idée cadeau, ça va être un plaid. Alors un plaid tout doux, vraiment je trouve recevoir et offrir un plaid doux toujours agréable. Surtout j'en ai vu sur Amazon ou même Nature et Découverte, et vous pouvez carrément l'utiliser vraiment comme un peignoir, donc vous enroulez dedans et je trouve l'idée très très cocooning, très chouette.
Et vous pouvez également l'offrir, pourquoi pas, avec, si vous avez plus de budget, avec une écharpe toujours douce, en fait, d'un matériel doux, et pourquoi pas de la même couleur, ou bref, que le plaid, et donc faire vraiment un set plutôt chaud pour l'hiver, cocooning, ça fait plaisir. Neuvième idée, ça va être une tasse personnalisée. Alors, recevoir un mug personnalisé, ça peut être une idée pas mal, mais j'en ai vu récemment, notamment sur le site Etsy. Je vous le laisse voilà, quelque part dans la barre d'infos. Le site Etsy, en fait, c'est un site qui propose les produits de différents créateurs. Je crois qu'il y en a pas mal qui sont, il s'agit des produits faits à la main. Bref, j'ai trouvé des tasses personnalisées pour votre meilleur ami, pour votre soeur, pour votre mère, vraiment pour votre copain, même si là il est dans la catégorie des filles, mais bon, pour votre copain. Très très sympa, personnalisable, donc ça va être autour d'une trentaine d'euros, parce que bon, il faut compter qu'ils le font sur mesure pour vous, mais ça peut être une idée sympa. Dixième idée, un sac à main. Alors pourquoi pas, moi je pense que recevoir un sac à main, notamment les petits à mode pochette, sac à main pochette, ça fait toujours plaisir, c'est facile à trouver, et même si vous partez sur quelque chose de assez basique, ça sera sûrement apprécié par la personne qui pourra le réutiliser avec plein de contenu qu'elle possède déjà. Donc ça, vous offrez un petit sac à main, vous allez être sûr que vous ratez pas votre cadeau. Jusqu'ici, je vous ai présenté des idées cadeaux à peu près entre 20 et 30 euros. Si vous avez par contre un budget un peu plus élevé, donc vous pouvez arriver jusqu'à 50-60 euros. Pourquoi pas offrir une bougie, mais cette fois une bougie avec dedans un bijou. Il y en a de différentes marques. Moi, je connais les marques Jewel Candle. J'en ai déjà offert à des copines et elles ont toujours été satisfaites. En fait, le concept, c'est que le bougie se cache dans la bougie. Je crois qu'en marque française, il y a également Jolie Candle qui fait ça. En fait, le bijou se cache donc dans la bougie. Vous devez brûler un peu la bougie pour découvrir votre bijou. En fonction du budget que vous y mettez, vous pouvez avoir un bracelet, un collier ou une bague. C'est cool parce qu'en fait vous avez une bougie et un bijou, et en plus l'idée de devoir brûler pour découvrir, et ça c'est rigolo. Une autre idée, ça va être un livre de coloriage, mais cette fois pour les adultes. Alors je ne sais pas si vous avez vu, ça existe des livres un peu avec des figures, avec des mandalas, et en fait des petites figures où il faut remplir des tout petits espaces, et en fait ça va être un peu pour décompresser, pour déstresser. Moi je pense que c'est, et aussi pour s'occuper, hein. Je pense qu'on offrir genre 2 ou 3 de ces bouquins à colorier, plus des feutres, des petites, parce qu'en fait il faut une petite pointe pour pouvoir aller colorier ces petits espaces. C'est une idée intéressante, et qui change un peu de l'ordinaire. Une autre idée, ça va être un livre de cuisine. Je vous recommande notamment le livre de cuisine Je cuisine pour une semaine en 2 heures. Et donc le concept, c'est un peu le concept du batch cooking, donc notamment pourquoi pas le dimanche, mais vous pouvez le faire le jour où vous avez le temps, de prendre 2 heures, se focaliser, cuisiner, et après avoir des repas plus ou moins prêts pour toute la semaine. De cette catégorie, il y a plusieurs livres, et ce qui est bien, il vous donne des idées de quoi préparer dans ces 2 heures. Il y a des images très très jolies, donc je vous le conseille, notamment si vous savez que la personne aime un peu cuisiner, ou même ça l'intéresse. Elle n'a pas forcément beaucoup de temps pour préparer ses repas, mais même en fait l'avoir, même si vous ne décidez pas, ou si la personne à laquelle vous l'offrez décide pas d'exploiter le concept de cuisiner en 2 heures pour l'avoir la semaine, ça va quand même lui donner des idées de recettes qu'elle peut tester.
Une autre idée que je vous propose, c'est une gourde isothermique. Une gourde, il y en a de très jolies et une bonne gourde en fait, ça va être autour de 20-30 euros. C'est très bien pour remplacer les petites bouteilles en plastique et donc ramener sa gourde tout au long de la journée au travail ou pour boire à la maison. Vous pouvez ou l'intégrer dans un coffret fait par vous-même, comme je vous disais tout à l'heure, avec d'autres objets un peu éco-responsables, ou sinon l'offrir même toute seule. Je trouve que ça fait un joli cadeau pour 20 ou 30 euros, c'est sympa à recevoir. Ma prochaine idée cadeau, ça va être un terrarium. Un terrarium, en fait, c'est une plante, donc un bonsaï, dans un vase et renfermé avec un couvercle, et ça fait que la plante arrive à vivre, parce qu'ici un écosystème en fait va se recréer, pour lequel vous ne devez pas non plus lui accorder beaucoup d'attention, dans le sens il suffit de lui donner de l'eau une fois tous les mois, ou même moins, ça dépend après. Même pour qui n'est pas très doué avec tout ce qui est entretien des plantes, c'est une bonne idée. Moi, j'en ai un de la marque Niwa que mes collègues m'ont offert. Je trouve qu'il est très joli, et dans la maison, c'est très joli. Ça, c'était la catégorie filles, mais après, voilà, comme je vous disais, tout est interchangeable, là, donc voilà. On commence maintenant la catégorie plutôt garçons. Donc c'est parti. Première idée cadeau pour les garçons, ça va être une carte du monde à gratter. Si la personne aime voyager, c'est très chouette de pouvoir, dès qu'on a terminé un voyage, de pouvoir gratter le pays qu'on a visité. Moi j'en ai une de nature et découverte, mais il y en a, vous pouvez en trouver assez facilement. Une autre idée pour les garçons, notamment si vous le connaissez assez bien, ça va être des caleçons rigolos. Il y en a pas mal autour de Noël, ou même avec des phrases un peu rigolotes. J'en ai vu chez Undies, Calzedonia ou Intimissi. Calzedonia et Intimissi, c'est des marques italiennes, mais vous les retrouvez aussi en France. C'est une idée sympa. Pourquoi pas offrir également des jeux de société. Dans cette vidéo, je vais vous en conseiller deux. Alors, une première, si la personne a beaucoup d'amis et aime faire des apéros, aime jouer à des jeux de société pendant les apéros avec les amis. Ce premier jeu, ça va être le Bang. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous êtes dans le western, il y a un shérif, un renégat, 3 hors-la-loi. Après ça dépend de combien vous êtes à jouer. L'objectif du jeu, c'est que le shérif arrive à tuer tout le monde. Il est aidé par un adjoint. Et pour l'objectif des hors-la-loi, c'est de tuer le shérif. Et l'objectif du renégat, c'est de tuer tout le monde et d'arriver à la fin en face à face contre le shérif et de le tuer. Ce qui est rigolo dans ce jeu, c'est que vous ne savez pas le rôle des autres personnes. Donc, vous ne savez pas qui est un renégat, qui est un hors-la-loi, qui est un adjoint. Le seul à connaître le rôle, ça va être le shérif. Donc c'est très rigolo, les règles sont très simples, c'est facile, et c'est vraiment rigolo à faire entre potes. Sinon, un autre jeu de société que je conseille plutôt pour les garçons ou même les filles, bref, pour les personnes qui aiment les jeux de société de plateau, ça va être Carcassonne. Alors, Carcassonne, c'est un jeu de plateau avec des tuiles et vous devez mettre en place les tuiles pour construire des villes, des routes. Il y a des petits pions à mettre pour conquérir les villes ou pour conquérir les routes. C'est dans une ambiance médiévale. Vous pouvez y jouer à deux ou à plusieurs. Et c'est bien dans tous les cas. Il faut un petit peu de stratégie, mais c'est pas non plus inaccessible. Je trouve que c'est un bon cadeau si la personne aime déjà les jeux de société et s'y intéresse un peu, mais ça reste un jeu de plateau quand même assez simple et les règles même
sont faciles. Il y a différentes extensions, vous pouvez avoir le jeu de base ou voilà les extensions et vous amuser. Une autre idée cadeau, ça va être un potager d'intérieur. Alors j'en ai vu pas mal. Bon, je me dis que notamment pour qui habite un appartement et n'a pas forcément la possibilité d'avoir un balcon ou un jardin, un potager d'intérieur, ça peut être une bonne idée pour cultiver ces plantes aromatiques. Une autre idée pour les garçons, pour les hommes, ça peut être une tondeuse pour la barbe et pour les cheveux. Il y en a de pas mal que j'ai vu, notamment un remise sur Amazon, mais voilà, vous pouvez trouver facilement Fnac, Narty et tout ça. Une autre idée pour les garçons, ça va être un petit coffret Nœud de papillon mini parfum. J'avais trouvé ça chez Adopt l'année dernière dans le cadre d'un Secret Santa. Et je trouve l'idée chouette, cette association elle est bien sympa. Une autre idée, ça va être un kit de préparation et de brassage de la bière. Ça va vous coûter autour de 50-60 euros et ça va occuper la personne pour un après-midi ou deux parce que c'est facile à faire. Moi j'ai essayé, c'est facile à faire, c'est juste un peu long. Mais c'est sympa de faire sa propre bière. Donc si la personne aime la bière, c'est rigolo qu'elle fasse sa propre bière et après pourquoi pas la goûter entre potes et dire c'est la bière que j'ai fait, c'est drôle. Un objet que j'ai vu sur Amazon et qui m'a un peu intriguée, c'est une station de charge pour le téléphone, plus en fait un objet pour organiser toutes les choses qu'on a dans les poches. Donc en fait, je vous mets l'image juste ici. Ça va être voilà, cet objet où on peut charger notre téléphone, mais mettre également le portefeuille, mettre la montre. Bref, en fait, c'est un peu pour décharger ses poches quand on rentre à la maison. Je le trouve joli. Une autre idée, ça peut être un sac à dos, notamment pour les hommes. Il y en a de très jolis et même avec différentes poches dedans pour mieux s'organiser, pour mettre l'ordinateur portable, la gourde, un carnet. Il y en a de différents types, différents budgets et c'est une bonne idée, notamment si la personne va au travail en vélo ou à pied ou même dans les transports en commun. Un sac à dos qu'on peut enlever facilement et où on peut ranger toutes les affaires dont on va avoir besoin. Prochaine idée, ça va être un lunchbox avec des couverts réutilisables et pourquoi pas une paille. On est toujours dans l'idée un peu de l'éco-responsabilité et de l'éco-sustaineabilité également. Abandonnons les gamelles en plastique, optons plutôt pour des lunchbox en verre avec des couverts en inox ou en bambou réutilisables et une paille là aussi réutilisable. Une autre idée qui fait toujours plaisir, ça va être tout ce qui est Google Home, Alexa. Alors j'ai vu qu'il y a les mini à 30 euros, donc le budget c'est très accessible. Sinon pourquoi pas, si la personne possède déjà ces objets connectés, de lui offrir des lampes connectées avec donc Google Home ou Alexa. La personne pourra donc allumer ou éteindre la lumière avec sa voix. Vous pouvez également offrir une imprimante photo. Nous on l'a et c'est vraiment cool de pouvoir imprimer les photos depuis son portable de manière simple, facile et intuitive et en plus très rapide sans devoir passer par des sites d'impression. Et pouvoir les avoir tout de suite et les utiliser tout de suite. C'est très facile et il suffit de brancher votre téléphone à l'imprimante, ou même il y a un système de Bluetooth. C'est une bonne idée. Dernière idée de cadeau de Noël, ça va être un guide de voyage. Même si dans cette période on ne peut pas forcément travailler, si vous savez que la personne à laquelle vous souhaitez offrir un cadeau a pour idée de partir en voyage dans un pays lointain et qui fait rêver, vous pouvez lui offrir le guide de la ville ou du pays de ses rêves. Et ça lui fera plaisir même de pouvoir découvrir le pays juste en feuilletant le guide.
Voilà, ça c'était tout pour ma vidéo 30 idées de cadeaux. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est ça, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. J'espère également de vous retrouver dans les commentaires et moi je vous dis à bientôt.